Bienvenue dans le deuxième épisode de Moitié de l'humanité, 100% de galère. Aujourd'hui, on va parler de la pilule, ou comment on fait avaler aux femmes plus qu'un cachet. La pilule, ce petit comprimé de rien du tout, censé représenter la liberté, le progrès, la modernité, mais qui, soyons sincères, n'est rien de plus qu'un cache-misère. Parce que oui, on nous l'a représenté comme LA révolution du siècle. Et franchement, en 1960, ça l'était. Imagine, à l'époque, une femme pouvait perdre son job si elle tombait enceinte, se voyait refuser des études et n'avait quasiment aucun moyen de contrôler sa fertilité. Alors, quand la pilule arrive, c'est un peu comme si la société avait téléchargé sa première mise à jour féministe. Mais comme toutes les mises à jour, ça corrige certains bugs, ça en crée de nouveaux, et on oublie parfois de lire les conditions d'utilisation. Tu sais, celles en police 6 qui disent peut provoquer tout et son contraire, y compris des effets imprévisibles dont même les labos ne veulent pas entendre parler. La pilule, c'est la liberté, mais avec un abonnement mensuel. La pilule permet enfin aux femmes de dissocier sexualité et maternité, et ça ouvre des portes, les études, la carrière, l'indépendance financière, bref, la vie. Mais derrière cette victoire historique, il y a une phrase qu'on a un peu trop tendance à oublier. Tout progrès a un prix. Et dans ce cas précis, devine qui régale ? Les femmes évidemment. Alors que la pilule, ce n'est pas juste un médicament. C'est une mini-révolution chimique qui, chaque jour, dit à ton cerveau « Hé, écoute-moi bien, tu ne vas pas ovuler et tu vas aimer ça. » Enfin, aimer, c'est beaucoup dire. Il y a tout un festival d'effets secondaires. Et puis spoiler, il n'y a pas de lot de consolation. La pilule, c'est un peu comme un menu surprise. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Prise de poids, possible. Perte de libido, très probable. Migraine, un classique. Dépression, un joli 40% d'augmentation du risque chez les jeunes femmes. Caillot sanguin, ah oui, la fameuse embolie pulmonaire. Cadeau bonus. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. L'OMS classe certains contraceptifs oraux comme cancérogènes certains. La traduction pour les non-scientifiques, oui, ça augmente le risque de certains cancers, mais chut, faut pas le dire trop fort, sinon ça va enquiquiner les labos. Et malgré tout ça, on te donne la pilule comme on donne du paracétamol. Tiens, prends ça, on verra si ça passe. La pilule est devenue le cache-misère médical officiel. Tu as de l'acné, pilule. Tu as des règles douloureuses, pilule. Ton cycle ressemble à un calendrier écrit par un enfant de maternelle, pilule. Tu as une humeur instable, pilule. Oui, on te propose un médicament pouvant causer l'humeur instable. Le cercle est complet. Et c'est là que ça devient irrationnel. Parce que la pilule n'est pas seulement utilisée pour éviter une grossesse, non. Elle est devenue le couteau suisse de la gynéco. Sauf que voilà, quand tu donnes un couteau suisse à quelqu'un qui a un problème de cœur, ça ne devient pas un chirurgien. La pilule soulage parfois, mais elle ne règle pas l'endométriose, le SOPK, les déséquilibres hormonaux, les règles hémorragiques et les douleurs invalidantes. Dans beaucoup de cas, elle cache les symptômes, elle ne les soigne pas. C'est comme mettre un sticker « Tout va bien !» sur un pneu crevé. Et puis, il y a des personnes qui prennent la pilule, pas pour contrôler sa fertilité, mais pour d'autres raisons. Parlons d'un point essentiel. Il y a des personnes qui prennent la pilule par nécessité médicale, pas par choix contraceptif. Des personnes qui ont de l'endométriose, donc c'est-à-dire les tissus de l'endomètre qui se baladent où ils le veulent dans le corps. Oui, comme des touristes avec un GPS cassé. La pilule peut calmer la douleur en mettant le cycle en mode avion, mais elle n'élimine pas la maladie, elle la met juste en silencieux. Des personnes qui ont le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, il y a des hormones en freestyle, cycle irrégulier, acné, douleur, infertilité. La pilule régule artificiellement, mais ne traite pas vraiment la cause. Et puis il y a l'acné sévère aussi, parce que visiblement, au lieu de traiter la peau, on préfère jouer avec les hormones entières du corps. C'est logique. Il y a aussi les règles hémorragiques. Des flux tellement intenses que tu deviens à moitié actionnaire chez Always. La pilule peut réduire les pertes, oui. Mais devine quoi ? Elle peut aussi les augmenter. Oui, c'est noté dans les effets secondaires. Peut augmenter les saignements. J'ai vérifié. C'est comme si on traitait la soif avec du sel. Puis, enfin, il y a aussi les anémies, les douleurs de règles, les cycles désordonnés. Et on perd le compte. Là encore, la pilule peut aider. Ou pas. C'est un peu comme la roulette russe, version hormonale. Bref, certaines personnes n'ont pas le luxe de choisir. Elles prennent la pilule pour avoir une vie fonctionnelle, pas juste pour éviter une grossesse. Les hommes, eux, ils ont trouvé la meilleure contraception du monde. Spoiler, c'est nous. On le sait, la pilule masculine est compliquée. Elle donne parfois une légère baisse de libido, une petite fatigue ou un petit changement d'humeur. Et la réaction ? Quoi ? Trop dangereux, arrêtons tout.
Alors que les femmes prennent le même type d'effet secondaire depuis 60 ans, en mode allez, courage ma belle, c'est normal. Et pourtant, les dernières études montrent des contraceptifs masculins efficaces, réversibles, sans effet grave. Mais ils dorment tranquillement dans les tiroirs. Coïncidence? On adore les coïncidences dans le patriarcat. La charge contraceptive, c'est aussi une mission invisible. Qui pense à la pilule tous les jours? Qui gère les rendez-vous médicaux? Qui surveille les effets secondaires? Qui paye le prix hormonal? Qui vit avec la peur d'un accident? C'est toujours les femmes. La société a décidé, sans négociation, que la fertilité féminine était le centre de contrôle de toute la sexualité humaine. Les hommes ont été externalisés du dossier. Imagine 10 secondes un monde inverse. Les hommes avalent un comprimé quotidien, ça leur donne des sauts d'humeur, des migraines, des problèmes érectiles, une prise de poids, et ils se plaignent. Alors on leur répond « Change de pilule, allez, fais pas ta chochotte. Tu le vois, toi, ce monde ?» Moi non plus. Puis il y a tout un business derrière les hormones. Parce que le marché mondial de la contraception hormonale, c'est plus de 20 milliards de dollars, dont 80% sur les femmes. Et on se demande encore pourquoi la recherche d'alternatives avance comme un escargot qui aurait pris un somnifère. Des pilules de 3e et 4e génération, vendues comme plus modernes, alors qu'elles augmentent davantage les risques de caillots. Pourquoi les avoir mis sur le marché? Petite devinette, c'est à cause de l'argent. Il est temps de repenser la contraception. Pas pour opposer hommes et femmes, pas pour jeter la pilule à la poubelle, mais pour reconnaître que certes, elle est utile, qu'elle a aidé des millions de personnes, qu'elle peut sauver des vies, mais qu'elle fait aussi souffrir des millions de personnes, et qu'on mérite mieux qu'une solution datant de 1960. On mérite des alternatives, on mérite une responsabilité partagée, on mérite une médecine qui écoute vraiment, pas une qui se contente de dire « prends ça et tais-toi ». En conclusion, la liberté ne devrait pas venir avec autant d'effets secondaires. La pilule est un progrès, certes, mais un progrès incomplet. Elle a libéré les femmes, mais elle les a aussi rendues responsables de tout. Elle a permis le contrôle, mais elle contrôle parfois bien plus qu'elle ne devrait. Alors oui, on veut mieux, on veut des alternatives, on veut des hormones qui ne transforment pas notre vie en escape game, on veut que les hommes prennent leur part, et on veut que la médecine arrête de nous dire que notre douleur est normale. Parce que la liberté, la vraie, ne devrait pas ressembler à un comprimé avalé chaque matin en serrant les dents.